Bonjour à tous, c'est Jean Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis qui dévoilent le programme de défense antimissile Golden Dome de 17,9 milliards de dollars dans le budget de la défense 2027. Alors, les États-Unis mettent en place un bouclier antimissile national conçu pour contrer les menaces chinoises et russes de pointe, marquant un tournant majeur dans la défense du territoire national contre les armes hypersoniques et balistiques. Ce projet, baptisé Dôme d'or pour l'Amérique, d'un coût de 17,9 milliards de dollars, vise à combler les lacunes critiques en matière d'alerte précoce et d'interception, renforçant ainsi la dissuasion par la réduction de l'efficacité des frappes à longue portée. L'architecture repose sur des capteurs et intercepteurs spatiaux reliés à des systèmes cinétiques et non cinétiques pour suivre et intercepter les missiles à toutes les phases de leur vol. Cette approche multicouche vise à améliorer la capacité de survie et la rapidité de réaction tout en s'inscrivant dans les grandes tendances vers une défense antimissile intégrée et multidomaine et une guerre spatiale. Illustration générée par intelligence artificielle du concept américain Golden Dome for America, représentant un réseau de défense antimissile de nouvelle génération multicouche et intégré à des capteurs spatiaux, des intercepteurs multidomaines et des systèmes de commandement unifiés pour contrer les menaces hypersoniques, balistiques et aériennes avancées. C'est ce que vous pouvez voir sur la vidéo. Annoncé le 21 avril 2026 dans le cadre du budget de la défense du Pentagone pour l'exercice 2027, soumise au Congrès, l'initiative Golden Dawn témoigne d'un changement de cap stratégique. D'une part, la défense du territoire américain contre les menaces de missiles d'égale puissance et d'autre part, la protection limitée contre les États voyous. Cette initiative répond directement aux défis opérationnels croissants que représentent les planeurs hypersoniques chinois, les systèmes stratégiques avancés russes et l'expansion des arsenaux de missiles capables de pénétrer les systèmes de défense traditionnels. Le Dôme d'or n'est pas un système de défense aérienne unique, mais un système global intégrant toutes les capacités de défense aérienne et antimissiles américaines disponibles au sein d'une architecture nationale unifiée. Issu du décret présidentiel 1486 signé le 27 janvier 2025, ce programme vise à combiner les moyens spatiaux, aériens, terrestres et maritimes en un réseau de défense permanent capable de contrer les attaques aériennes de tout adversaire. Cette approche marque une rupture fondamentale avec les stratégies de défense antimissiles précédentes qui reposaient largement sur la dissuasion nucléaire face à des adversaires de même niveau et privilégie une défense active et multicouche du territoire américain et de ses infrastructures critiques. Au cœur du concept du Dôme d'or se trouve la création d'un espace de combat entièrement interconnecté aux capteurs, intercepteurs et systèmes de combat de commandement fonctionnent comme un réseau intégré unique. Les capacités existantes telles que le radar de discrimination à longue portée, le LRDR, les radars ANTPY2, les radars d'alerte avancée modernisés et le radar en bande X embarqué devraient être reliés aux constellations infrarouges et de poursuite spatiale de nouvelle génération. Ces systèmes assureront collectivement la détection, la poursuite et la discrimination continue des menaces complexes, notamment les armes hypersoniques furtives et les véhicules de rentrée atmosphérique manœuvrables. Alors, le Dôme d'or, c'est le futur bouclier de l'Amérique qui est conçu comme une architecture multicouche de systèmes intégrant des capteurs spatiaux, des intercepteurs avancés et des systèmes de commandement en réseau pour détecter, suivre et contrer les menaces de missiles tout au long de 4 phases de vol du lancement à l'impact. La couche spatiale est essentielle à l'efficacité opérationnelle de cette architecture. Des constellations de satellites proliférés assureront une couverture mondiale permanente, permettant ainsi l'obtention de données de suivi de qualité avec l'alerte précoce et le contrôle de tir, données que les radars terrestres actuels ne peuvent fournir de manière constante face aux menaces à grande vitesse et à basse altitude. Ce recours accru à la détection spatiale raccourcit considérablement les délais de décision et élargit les fenêtres d'engagement, un atout crucial pour contrer les planeurs hypersoniques aux trajectoires imprévisibles.
Les capacités d'interception au sein du Dôme d'Or sont conçues pour opérer dans de multiples domaines et phases d'engagement. Les systèmes terrestres tels que le système de défense antimissile à mi-course GMD, le système de défense antimissile balistique AEGIS, le THAAD et le Patriot constituent l'épine dorsale de l'interception cinétique. Ils seront complétés par des concepts émergents, notamment les intercepteurs spatiaux et des véhicules d'interception avancés conçus pour neutraliser les menaces plus tôt dans le vol. Parallèlement, les capacités non cinétiques telles que la guerre électronique et les cyberattaques devraient jouer un rôle croissant dans la dégradation ou la neutralisation des menaces entrantes sans interception physique, renforçant ainsi la résilience face aux attaques par saturation. L'une des caractéristiques opérationnelles fondamentales du Dôme d'Or est sa structure de défense multicouche qui répartit les opportunités d'interception entre les phases de propulsion, de vol intermédiaire et terminal. Cette approche multicouche garantit la redondance et augmente la probabilité de neutralisation en permettant de multiples tentatives d'engagement contre une même menace. Elle complexifie également la planification de l'adversaire en l'obligeant à déjouer plusieurs lignes de défense opérant simultanément dans différents domaines. Comparé au dôme de fer israélien optimisé pour l'interception de roquettes et d'artillerie à courte portée sur des zones géographiques limitées, le dôme d'or opère à l'échelle continentale et fait face à des menaces bien plus complexes, alors que le dôme de fer est un système de défense ponctuelle très efficace reposant sur des intercepteurs guidés par radar. Le Dôme d'Or étend ce concept à une architecture stratégique en réseau intégrant des capteurs mondiaux, des intercepteurs à longue portée et des moyens spatiaux. Il peut être perçu comme l'évolution des principes du Dôme de fer vers un écosystème de défense nationale et multidomaine capable de contrer simultanément les missiles balistiques intercontinentaux, les missiles de croisière, les armes hypersoniques et les nouvelles menaces aériennes. L'analyse du Congrès met en lumière à la fois l'ambition et l'incertitude qui entourent ce programme. Les parlementaires ont débattu du niveau de financement, des mécanismes de contrôle et de la faisabilité du déploiement d'un tel système dans les délais impartis. La loi de finances 2025 a déjà alloué 24,4 milliards de dollars à titre d'investissement initial, présenté comme un acompte pour un système dont le coût final pourrait s'avérer bien plus élevé. Les estimations varient considérablement, certaines projections dépassant les centaines de milliards de dollars, notamment si des intercepteurs spatiaux sont déployés à grande échelle. Sur le plan institutionnel, le Pentagone a entrepris de structurer le Dôme d'Or, comme un programme de défense majeur doté d'une direction dédiée. La nomination du général Michael Getlin, commandant de la force spatiale américaine, à la tête de cette initiative souligne le rôle central de l'espace dans l'architecture du système. Toutefois, des détails importants concernant la conception du système, les stratégies d'acquisition et le calendrier de déploiement demeurent classifiés et non divulgués, ce qui alimente les demandes persistantes du Congrès en matière de transparence et de définition plus claire de ce programme. Sur le plan technique, le système Golden Dome est confronté à des défis considérables, notamment la distinction entre les ogives réelles et les leurs, le suivi continu des menaces hypersoniques manœuvrantes et la coordination d'engagements simultanés dans plusieurs domaines. L'intégration des systèmes existants aux technologies de nouvelle génération complexifie également le commandement et le contrôle, la fusion des données et l'interopérabilité, en particulier dans des conditions contestées où les adversaires peuvent cibler le réseau lui-même. D'un point de vue stratégique, le Dôme d'Or marque un tournant majeur dans la posture de défense américaine en privilégiant la défense active du territoire national face à des adversaires de même niveau. Cette approche a des implications sur la stabilité de la dissuasion, car les systèmes de défense antimissiles à grande échelle pourraient influencer les calculs stratégiques de la Chine et de la Russie, les incitant potentiellement à investir davantage dans des capacités offensives conçues pour saturer ou contourner les défenses. Parallèlement, ce système vise à rétablir un certain niveau de protection stratégique face à l'évolution rapide des menaces de missiles, renforçant ainsi la résilience nationale et réduisant la vulnérabilité à la coercition. Alors que le budget de l'exercice 2027 est en cours d'examen au Congrès, le projet Golden Dome s'impose comme l'une des initiatives de défense les plus ambitieuses et cruciales de ces dernières décennies.
Son succès dépendra non seulement de sa mise en œuvre technologique, mais aussi d'un soutien politique constant, de capacités industrielles solides et de la capacité d'intégrer un vaste ensemble de systèmes au sein du réseau de défense cohérent et efficace, capable de protéger les États-Unis contre l'ensemble des menaces aériennes modernes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.